Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va faire une petite vidéo réaction. Je reçois chaque matin les notifications sur des sujets liés notamment à l'immobilier. Et aujourd'hui, il y a un article qui a suscité mon intérêt. Je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo. Ça peut être intéressant. Ça concerne les loyers impayés. Donc, loyer impayé, l'Assemblée nationale vote une garantie financée par une taxe sur les propriétaires. Donc, sur nous. Alors, j'essaie de comprendre parce qu'il y a déjà Garanti, il y a déjà Visal. Donc je vais essayer de voir qu'est-ce qu'ils nous proposent. Donc si vous êtes propriétaire, voilà, la GUL vous dit sans doute quelque chose. Ouais, donc c'était la loi Allure, garantie universelle des loyers. Ok, d'accord. En regard d'expulsions locatives qui se multiplient. Ok, il y a eu un record d'expulsions locatives en 2023. Je m'en réjouis pas, hein. Je préfère te le dire directement. C'est pas parce que j'ai une chaîne liée à l'immobilier, à l'investissement immobilier, toutes ces choses-là, que je suis un ultra capitaliste, ultra libéral, qui veut la tête des locataires. Non, je sais d'où je viens. Voilà, je sais d'où je viens. J'ai été boursier, échelon 5 de 2007 à 2012, donc voilà, je sais d'où je viens. Mais l'idée, c'est de trouver toujours cet équilibre entre le locataire, les intérêts du locataire, le propriétaire, les intérêts du propriétaire, et trouver cet entre-deux pour que ça soit le plus juste possible. Donc, il y a un record, on s'en réjouit pas. Maintenant, quelles sont les solutions selon eux? Pour eux, ok, en gros, on devrait payer une cotisation qui représenterait 2 à 2,5% des revenus locatifs. Tu as 1000 euros de revenus locatifs, tu paierais en gros 20 euros, plus ou moins, chaque mois. Ok. Et si il arrive que le locataire ne paye pas, dégrade ton logement, en fait, tu récupères cette somme. Donc tu cotises, enfin tu donnes à l'État, c'est une taxe, c'est nous l'État, faut pas oublier, l'État c'est nous. Toi qui payes ton pain à la boulangerie, au supermarché, c'est la TVA. C'est tous ces éléments-là, la TVA, l'IS, l'impôt sur les sociétés, et plein de choses qui financent l'État. Donc c'est nous. Donc en gros, ils prennent, on leur donne de l'argent, et s'il nous arrive quelque chose, ils nous le redonnent. Il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a vraiment un truc que j'ai pas compris, hein, dis-moi en commentaire, mais j'ai pas capté le délire. J'ai vraiment pas capté le délire. Mais ça semble être ça, hein, c'est ça. Hein. D'après un rapport à un, son collègue du R1, fausse bonne idée, redoutant que la création d'une nouvelle taxe de 2 à 1 braque les propriétaires qui retireront leurs biens du marché locatif. Bah, c'est ce qui va, selon moi, c'est ce qui peut arriver. Parce que à force de rajouter des taxes, tous ces éléments-là qui freinent la prise de risque et l'investissement immobilier, qu'est-ce qui va se passer? Certaines personnes, pas forcément, moi je te le dis, voilà, s'il arrive ça, je ne vais pas arrêter. Mais je comprends que certaines personnes arrêtent parce qu'ils se disent, mais attends, on veut ma peau. Moi, je prends mon risque, je prends mon épargne ou de l'argent que j'ai pu cotiser, je me suis peut-être privé, et on veut mettre le couteau sous la gorge s'il se passe un problème. Donc je peux capter. Parce que là, le parlementaire, là, le député, il s'est dit quoi? Attends, j'ai une idée magnifique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va taxer les revenus locatifs des propriétaires chaque mois. On va prendre une petite somme, hein, 20 euros, si on est sur un loyer à 1000 euros. Voilà, ça se sent peut-être pas trop, tranquille. Et du coup, si le locataire ne paye pas, il dégrade le bien, on leur redonne leur argent. Mais c'est une idée de génie, ça. C'est une idée de génie. Franchement, moi, des fois, je capte pas l'idée. Je capte vraiment pas l'idée. Et encore une fois, c'est pas, il faut pas se réjouir qu'il y ait des expulsions comme ça. On parle d'être humain, on parle de famille. Mais à mon sens, ça va pas dans la bonne direction. Ça ne va pas dans la bonne direction. Parce que faut savoir que moi j'ai 36 ans. C'est vrai que sur YouTube, je dis pas forcément quel âge j'ai. La communauté Twitter ou Instagram, je suis un peu plus proche. Donc, et puis depuis qui date depuis plus longtemps. Donc moi j'ai 36 ans. J'ai 36 ans. Et les gens qui sont plus ou moins de ma génération, qui font de l'immobilier et qui sont un peu, qui sont partis d'en bas, nous notre délire c'est, on va casser ce déterminisme social qui nous dit que quand tu viens d'une famille modeste, eh ben, il y a de fortes chances que tu restes toi aussi modeste, que tes enfants restent aussi modestes. Et l'immobilier, et c'est pas je pense puisque je l'ai fait et je vois d'autres personnes qui le font et qui l'ont fait, ça te permet de changer de classe sociale si tu le fais correctement. Et nous, on a conscience qu'apporter de la valeur, c'est ce qui permet de gagner sa vie. Et l'immobilier ne déroge pas à cette règle. Quand on prend notre temps pour réfléchir à une stratégie, réfléchir à calculer, à bien acheter, à échanger, négocier, se manger des portes par différents interlocuteurs, des agents immobiliers, des propriétaires, des banquiers, voilà, toutes ces personnes-là. Tu fais des travaux, tu fais de beaux travaux modernes,
qui sont isolation nickel, décoration. Je t'invite à regarder ce que j'ai fait, ce que je fais si tu arrives sur la vidéo, sur Instagram notamment. Voilà, on fait quelque chose de propre, on aménage, on travaille avec des gens qui eux-mêmes euh, peuvent faire vivre leur famille, payent des impôts, de la TVA, etc. On prend notre argent et on prend un risque, on prend quand même un risque, et c'est normal en fait d'être rémunéré pour ça. Et si pour ces gens, cette valeur apportée dans le logement n'en est pas une, ben beaucoup, ce qu'ils vont faire, c'est moi j'arrête, ou je loue pas, je vais louer de temps en temps comme ça, je vais me sécuriser, je vais faire un peu d'Airbnb, un peu de Booking, un peu de toutes ces choses-là. Et pour certains, ils vont dire, moi je me barre d'ici. Donc je peux comprendre ces profils qui se disent, on veut pas que je m'élève, on veut pas. Eux, ils veulent rester en haut là, là ils sont en haut là, mais voilà. Et tous ceux-là qui veulent essayer peut-être de passer un cap, on va leur couper l'herbe sur le pied. Et c'est un peu ça que je ressens. Je sais pas toi ce qu'il en est, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Il faut réguler, il faut essayer de trouver des entre-deux, comme je le dis. Mais là, moi je valide pas. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like, commente, partage et puis on se dit à la prochaine. Ciao.